Pouvoir être écouté quand on se sent mal, c'est quelque chose d'important et c'est l'objectif de l'association SOS Amitié dont nous allons parler aujourd'hui dans cette émission avec Christian Casimir. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes chargé de la communication de l'association. Alors une association qui existe depuis un certain temps, depuis 1967 dans notre région du Nord-Pas-de-Calais. Et comment elle s'est lancée sur le plan national ? Alors SOS Amitié est une association nationale, donc comme vous le dites, une fédération d'associations qui comporte donc une cinquantaine d'associations réparties sur tout le territoire français. L'association est née en 1960 à Boulogne-Billancourt, donc nous fêtons cette année nos 50 ans. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler plus tard dans l'émission. Et elle regroupe environ 1800 bénévoles au niveau national. Donc l'association SOS Amitié Nord fait partie de cette fédération et comporte, elle, environ 38 bénévoles qui sont à l'écoute, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et comment elle est née quand même sur un plan national? C'est-à-dire c'est venu d'une idée qui est venue d'Angleterre, je crois? Tout à fait, tout à fait. Alors, tout est parti de Chad Vara, qui est un pasteur anglais, qui a proposé, qui a lancé une annonce dans un journal dans le nord de l'Angleterre, qui disait si vous voulez vous suicider, appelez-moi d'abord. Et donc il a lancé un numéro d'appel téléphonique que les gens pouvaient composer pour pouvoir confier justement leur détresse et leurs envies suicidaires à une époque où le suicide était non seulement tabou mais illégal. Et ça a fait donc des émules partout dans le monde et notamment en France, donc puisque 7 ans plus tard, SOS Amitié France naissait. Et donc l'association SOS Amitié essaye de répondre à cela en France aujourd'hui aussi, de pouvoir être à l'écoute des personnes. Et vous avez aussi été reconnu d'utilité publique, donc ça c'est aussi une reconnaissance de votre association sur un plan national et au niveau de l'État également. Tout à fait, oui, nous sommes reconnus d'utilité publique dans le cadre de la prévention du suicide. Alors nous sommes bien en amont du suicide. Nous recevons quelques appels de personnes qui sont effectivement passées à l'acte suicidaire, mais cela représente très très peu d'appels. Mais nous sommes bien en amont pour la prévention du suicide, c'est-à-dire que nous écoutons le mal-être qui pourrait éventuellement mener au suicide. Alors nous sommes donc observatoire social, et nous pouvons palper le pouls de la population au niveau du mal-être des personnes en France, et c'est pour ça aussi que nous sommes reconnus d'utilité publique. On va parler maintenant de l'association concrètement, et on va tout d'abord parler des bénévoles, puisque on va le dire, vous êtes en recherche de bénévoles, il n'y en a jamais assez. Et alors, on signale quand même que ce qui est marquant, c'est que l'association fonctionne quand même 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Il n'y a jamais une journée de repos ou de fermeture de l'association. Même à Noël ou aux fêtes, il y a des personnes présentes pour être à l'écoute. Et donc, combien vous avez de bénévoles dans l'association actuellement dans le Nord? Alors, actuellement, nous avons une équipe de 38 bénévoles. 38 bénévoles, donc hommes et femmes, à peu près répartis 50%, 50-50. Donc ils sont effectivement à l'écoute 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, ce qui inclut effectivement les week-ends, les nuits, les jours de fête, les réveillons, et donc chacun peut être assuré d'avoir une personne au bout du fil, si tant est que la ligne n'est pas occupée. Et c'est bien un petit peu là notre appel également, c'est un appel à bénévoles. Parce que, comme vous le disiez très justement à l'instant, nous manquons de bénévoles. Nous avons donc 2 lignes à SOS Amitié Nord, et il n'y a qu'une seule ligne pour l'instant qui est active, alors que nous savons pertinemment que si les 2 lignes étaient ouvertes, nous n'arriverions pas encore à répondre malheureusement à tous les appels. Alors on va justement expliquer le rôle d'un bénévole si des auditeurs entendent cette émission et ils se sentent appelés à faire partie de votre association. Donc on peut déjà signaler que il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de psychologie ou des études comme cela pour être bénévole à SOS Amitié. C'est vraiment un rôle d'écoutant et non pas de psychologue que l'on fait quand on répond au téléphone. Tout à fait, et c'est très important de distinguer les deux. L'équipe des bénévoles à SOS Amitié est une équipe de personnes comme vous et moi qui simplement, à un moment donné de leur vie, ont décidé de donner de leur temps à l'écoute auprès de leurs semblables. Donc ce ne sont pas du tout des professionnels, pas de médecins, pas de psy, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont simplement envie de s'engager au service de l'autre à travers l'écoute.
Donc pas de formation psy. Par contre, nous avons une formation initiale, une formation continue, une supervision des écoutes à travers des partages, deux fois par mois, une fois tous les 15 jours. Donc la formation initiale est assez lourde dans le sens où elle prend quand même 30 heures réparties sur plusieurs mois. Ce qui laisse la chance aux personnes qui postulent de pouvoir bien mûrir leur projet d'écoutant. Et cette formation donc de 30 heures, théorique et pratique, mène sur un engagement de 3 ans, un engagement moral de 3 ans, qui en général mène les écoutants à 5 ans, voire 6 ans d'engagement, là où ils pourraient partir tout à fait au bout de 3 ans. Alors, et ces formations sont assurées par qui? Ce sont des psychologues qui les préparent? Tout à fait. Donc SOS Amitié a donc son équipe de psychologues qui forment les écoutants à l'écoute SOS Amitié, qui est donc une écoute basée sur l'écoute de Carl Rogers, donc l'écoute centrée sur la personne, qui est donc une écoute qui se veut bienveillante, non jugeante. Et à SOS Amitié, l'écoute a aussi comme caractéristique d'être anonyme, aussi bien du côté de la personne qui appelle, l'anonymat est garanti, nous n'avons absolument aucun moyen, même technique, de pouvoir identifier la personne, que du côté de la personne qui écoute, qui, elle, également, voit son anonymat préservé. Et une dernière chose, les propos qui sont tenus lors des appels sont tenus confidentiels. Donc voilà les caractéristiques vraiment de l'écoute à SOS Amitié, c'est l'anonymat, la confidentialité des propos et le non-jugement, la bienveillance. Et alors, tout ça, c'est vu lors de la formation initiale, bien sûr. Et alors quand vous nous dites que les échanges qui se font sont confidentiels, c'est-à-dire vous n'avez même pas un carnet de liaison où vous notez, voilà, j'ai eu tel appel pour éventuellement avoir des statistiques ou autre. Non, ça reste neutre. Alors, nous tenons quelques statistiques, oui, bien sûr, sur la fréquence des appels, sur le sexe des personnes qui appellent, éventuellement l'âge, si on arrive à le déterminer. Mais le contenu même des appels, c'est-à-dire ce que les personnes peuvent révéler d'elles, peuvent dévoiler, peuvent confier de leurs difficultés du moment, bien sûr, ce n'est pas consigné puisque ça irait tout à fait à l'encontre de notre éthique. Alors, on a parlé de l'engagement, c'est un engagement, donc on l'a dit, de 3 ans, et ça demande combien de temps par mois ? Alors c'est un engagement qui est assez important puisque les personnes qui s'engagent à écouter SOS Amitié s'engagent pour 20 heures d'écoute par mois, dont une nuit. Donc c'est quand même assez lourd et pourtant on remarque qu'il y a quand même 40% des bénévoles écoutants à l'association qui sont des personnes en activité. Donc c'est quand même un chiffre important. Tout à fait. On pourrait croire qu'il n'y a que des personnes retraitées qui ont du temps à consacrer, ce qui est vrai puisque ça représente quand même 60% de nos écoutants, mais il y a quand même malgré tout un grand nombre de personnes qui écoutent tout en ayant une activité professionnelle à côté. Et faut-il avoir un âge minimum ? Alors cela dépend beaucoup de la politique de chaque centre d'écoute en France. Sur l'île, on demande que les personnes qui postulent aient un minimum de 25 ans, parce qu'on estime quand même que par rapport à la difficulté d'écouter certains appels qui peuvent être parfois un petit peu difficiles, un petit peu lourd, on demande que la personne ait quand même un minimum de vécu, un minimum de stabilité de vécu et une capacité de recul également. Et donc, il peut y avoir aussi, parce que vous nous dites quelquefois, il peut y avoir des appels difficiles à entendre, des choses qui sont dites, qui sont vraiment dures. Il y a un accompagnement après de ces bénévoles avec un psychologue éventuellement, si besoin, pour peut-être reparler de ce qu'on a pu entendre pour vider son sac aussi, c'est un petit peu ça, parce qu'on cumule quelquefois. Exactement, tout à fait. Et c'est donc là que se joue le partage supervisé. Donc c'est une rencontre d'1h30, 2 fois par mois, en petit groupe d'écoutants, animé et accompagné par un psy, par un professionnel. Et ces partages permettent donc aux écoutants de pouvoir déposer les appels qui auraient pu être difficiles, qu'ils auraient eu du mal à gérer. Il est évident que certains appels peuvent également faire écho à certaines problématiques que l'on peut avoir personnellement. Et donc, pour que l'écoutant soit en totale sécurité et puisse se sentir vraiment accompagné et soutenu tout du long de son engagement, eh bien ces partages permettent effectivement de pouvoir déposer tout cela. Alors bien sûr, on peut d'ores et déjà donner l'adresse du site internet de l'association si on veut plus d'informations pour être bénévole.
c'est www.sos-amitié sans accent et sans s nord.com, et donc sur ce site on retrouve toutes les informations si on souhaite éventuellement devenir bénévole à l'association. Toutes les informations sur l'association, le moyen de postuler effectivement pour devenir bénévole, le numéro de téléphone auquel on peut nous joindre pour les personnes qui désireraient nous appeler, donc je peux rappeler tout de suite le 03 20 55 77 77, 03 20 55 77 77, et également la possibilité de joindre SOS Amitié par internet, soit par chat avec nos collègues de Téléaccueil Bruxelles, soit par email avec une réponse sous 48 heures, mais plus généralement sous 24 heures. Et vous avez beaucoup d'appels comme ça, enfin par mail par exemple, vous recevez souvent des mails? Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est un centre spécifique qui regroupe donc des bénévoles formés à cette écoute qui est un peu particulière. Oui, parce que là, on n'a pas une personne directement au bout du fil, donc on n'a pas de parole directe. Voilà, il n'y a pas de. Alors, ce n'est pas oral, mais alors ce qui se dit est parfois plus direct par mail, à vrai dire, et par chat que par parole. Et donc, ça demande une formation particulière, et on remarque qu'il y a effectivement beaucoup et de plus en plus de personnes qui ont recours à ce moyen, et notamment les jeunes, qui ne représentent que 10% à peu près des appels au téléphone, et qui se reportent beaucoup sur le médium Internet. Alors, il nous reste quelques minutes avant de faire une pause ensemble. Christian Casimir, je rappelle, vous êtes chargé de la communication de l'association SOS Amitié. Alors, on peut parler peut-être de ce 50e anniversaire de l'association, d'ores et déjà. C'est un événement quand même. 50 ans pour une association, c'est pas n'importe quoi. Tout à fait. Et ça montre bien que SOS Amitié, malheureusement, on aimerait bien ne plus avoir à être là, mais étant donné les circonstances actuelles, je pense qu'on est là encore pour un bon moment. Alors 50 ans, effectivement, c'est pas rien. C'est donc un anniversaire qui est un vrai tournant pour notre association. Au niveau national, il va y avoir donc des événements qui vont être publiés sur le site internet en temps voulu pour informer l'ensemble des médias et de la population, donc sur le site de la fédération. Mais il y a également, dans le cadre de ce cinquantenaire, des événements locaux, puisque c'est également partout en France que le cinquantenaire va être célébré, avec sur l'île une flash mob géante, une soirée slam, une pièce de théâtre, etc. On aura l'occasion de reparler de tous ces événements également sur notre antenne. On va marquer une pause dans cette émission Tout un monde et on revient dans un instant. RCF Radio Théo, dans la métropole lilloise, 97.1. Chaque jour sur RCF Radio Théo, approfondissez l'actualité avec l'invité de la rédaction. Décryptage, analyse, éléments de compréhension, la rédaction de RCF Radio Théo va plus loin dans l'info et vous donne des clés pour mieux comprendre l'actualité du Nord-Pas-de-Calais. L'invité de la rédaction à 12h15 et 19h15. RCF Radio Théo pour bien commencer la journée. Tous les matins entre 6h30 et 9h, les matinales foisonnent de vitalité. Informations internationales, nationales, régionales, chroniques, prières du matin, saints du jour, le tout rythmé par la musique et dans la bonne humeur. Levez-vous du bon pied avec les matinales de RCF Radio Théo tous les matins entre 6h30 et 9h. On continue de parler de l'association SOS Amitié aujourd'hui dans Tout un monde avec Christian Casimir qui est chargé de la communication de l'association. Alors, dans la première partie de l'émission, on a parlé des bénévoles. On va parler maintenant des personnes qui appellent justement. Qui sont ces personnes? Ce sont plutôt des hommes, ce sont plutôt des femmes? Alors, les personnes qui appellent sont réparties à peu près également entre hommes et femmes. Il y a 54% de femmes et 46% d'hommes, donc c'est vraiment égal. La majorité des appels, en fin de compte, les appels sont très également répartis entre 25 et 65 ans. C'est vraiment 85% des appels. Donc, vraiment, toutes les tranches d'âge sont représentées parmi les personnes qui nous appellent.
On peut signaler aussi, c'est quand même 55 appels par jour que vous recevez. Tout à fait, 55 appels par jour, ce qui n'est quand même pas rien. Et quand on dit jour, c'est bien sûr jour et nuit. Oui, c'est ça, c'est 24 heures. Quoi. Sur les 24 heures. Et on pourrait croire que les personnes qui vous contactent ce sont plutôt des personnes qui ont des tendances suicidaires, mais ce n'est pas le cas. Vous me disiez, c'est pas la majorité de vos appels. Alors effectivement, ce n'est pas la majorité de nos appels. Ça représente 0,1% de nos appels. Vous voyez, donc c'est pas du tout la majorité. Bon, ça fait quand même 2 appels par mois. Il faut quand même le souligner. Mais effectivement, ce n'est pas du tout la majorité des appels. Et il est très important de comprendre que SOS Amitié œuvre dans le cadre de la prévention du suicide, mais que nous sommes vraiment en amont de l'acte suicidaire. Nous sommes vraiment là pour empêcher que les personnes puissent un jour en arriver à des pensées suicidaires. Et c'est bien pour ça que n'importe qui se trouve dans une situation de précarité, que ce soit précarité matérielle, précarité psychologique, ou simplement quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, SOS Amitié est là pour les écouter aussi. Ce n'est pas du tout destiné qu'à des personnes qui sont en crise suicidaire. Et ces personnes qui vous contactent aussi, c'est vraiment pour tout style. Ce sont des personnes qui peuvent être seules, qui ont besoin de parler. Ça peut être des personnes aussi qui éventuellement ont des soucis dans leur couple et qui ne savent pas à qui en parler et qui vous contactent anonymement, puisque ça c'est très important. C'est l'anonymat qui compte pour vous, et anonymat des deux côtés. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à avoir des informations sur un numéro de téléphone ou sur même peut-être le prénom d'une personne qui vous appelle, mais de votre côté, les personnes écoutantes, pareil, restent anonymes, ne révèlent pas leur identité, même pas leur prénom, vous me disiez. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à SOS Amitié, c'est de laisser la place à l'autre. Et donc, en tant qu'écoutant, d'être le plus discret possible. Pourquoi ? Parce que plus l'écoutant est discret, plus la personne qui appelle va pouvoir se centrer sur elle-même, sur ce qui pose difficulté pour elle au moment où elle appelle, et pouvoir cheminer. Et l'écoutant n'est là que pour l'aider à clarifier sa situation, peut-être d'abord apaiser l'angoisse s'il y a angoisse, et puis clarifier ses idées, clarifier sa situation. Plus l'écoutant est en retrait, tout en étant bien présent, plus la personne aura de la place pour pouvoir justement dire ce qui fait difficulté chez elle. Alors comment ça se passe justement quand une personne vous appelle ? Voilà, donc elle fait le 03 20 55 77 77. Quelqu'un donc répond au bout du fil. Comment ça se passe ? C'est bonjour, je vous écoute. Comment se passe un entretien ? Oui, voilà, c'est ça. La personne appelle, on l'accueille donc, et puis on essaie de voir ce qu'il y a, ce que la personne amène, sans poser de questions intrusives, sans chercher à savoir non plus dans les détails quel est le problème. C'est vraiment suivre la personne pas à pas dans ce qu'elle amène, en respectant son rythme, en respectant ce qu'elle a envie ou pas de dire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. C'est bien pour ça qu'il y a une formation. On aurait tendance, lorsque l'on veut aider quelqu'un, à vouloir trouver tout de suite des solutions ou à interpréter les choses à sa manière. Là, c'est pas du tout en ça que consiste l'écoute à SOS Amitié. C'est vraiment un respect du rythme et un respect de ce que la personne a ou pas envie de dire au moment où elle appelle. Et puis, ce qu'il faut signaler également, c'est que lorsqu'une personne appelle, il faut pas forcément qu'elle s'attende à trouver une réponse à ce qu'elle pourrait vous partager en demandant. Vous n'êtes pas un réseau de conseils, vous êtes une écoute. Tout à fait. Ça, c'est très important également de le souligner, et je vous en remercie. C'est vraiment l'optique de SOS Amitié, c'est-à-dire aider la personne à retrouver un peu plus d'autonomie à l'issue de l'appel, lui montrer qu'elle est capable, elle, de trouver ses propres solutions. Alors évidemment, ça peut paraître peut-être un peu plus difficile pour la personne qui est complètement perdue, et en même temps, c'est peut-être lui rendre un peu de dignité et confiance en elle, en lui montrant qu'elle a les ressources pour trouver les solutions qui lui conviennent, et que seule elle est capable de savoir ce qui est mieux pour elle. L'écoutant, lui, n'est là que pour l'aider à discerner. Alors, je voudrais rebondir aussi sur une petite chose quand on parlait de l'anonymat, qu'on n'a pas signalé dans la première partie de cette émission quand on parlait des bénévoles, c'est que le bénévole également reste anonyme par rapport à son rôle
dans SOS Amitié, c'est-à-dire que ils n'en parlent pas ouvertement en disant je fais partie des SOS Amitié. Voilà, c'est une discrétion à laquelle ils s'engagent lorsqu'ils s'engagent à SOS Amitié. Ça fait partie de la charte, qui est donc une sorte de ligne conductrice à laquelle tout le monde adhère à SOS Amitié. Effectivement, c'est une discrétion que l'on demande aux écoutants afin que eux-mêmes puissent pouvoir écouter en toute tranquillité, sans qu'on les aborde dans leur entourage. Et puis cela permet peut-être aussi à des personnes qui n'appelleraient peut-être pas si elles savaient que telle personne est écoutante à SOS Amitié de pouvoir appeler sereinement. Alors ces personnes qui vous appellent, qui écoutent, pareil, il n'y a pas forcément de durée précise de l'appel. C'est-à-dire cette personne peut tout à fait rester 1 heure si elle a besoin vraiment de vider son sac, c'est un peu ça. Elle peut rester 1 heure au téléphone, vous n'allez pas lui dire au bout d'une demi-heure, voilà, désolé, ça y est, votre temps est passé, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est tout à fait vrai. À SOS Amitié, ce n'est pas la personne qui écoute qui décide si tout a été dit ou si la personne doit laisser sa place à la personne qui suit. La personne qui appelle a tout à fait la main sur l'appel et c'est à elle de décider si c'est ok ou pas de raccrocher. On va rappeler l'adresse tout de suite du site internet de SOS Amitié si on veut avoir de plus amples informations. C'est www.sos-amitié-nord.com. Et d'ailleurs, donc, sur ce site, on en a parlé un petit peu rapidement, on peut également donc soit envoyer un mail, si on le souhaite, ou un chat également est mis à disposition pour communiquer. Alors, à des horaires précis, là, par contre, le chat, c'est pas 24 heures sur 24. Non, pas encore. Alors, c'est quelque chose, un dispositif qui est quand même assez récent, qui date d'il y a 2-3 ans, donc qui a été mis en place avec nos collègues de Téléaccueil Bruxelles. Et c'est donc là au niveau national, bien sûr, ça n'a pas besoin d'être régional puisque c'est sur Internet. Alors, le service de chat accueil, puisque c'est son nom, est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 19h à 23h. Donc pour cela, il suffit de vous rendre effectivement sur le site SOS Amitié Nord.com ou sur le site de la fédération sos-amitié.org et vous pourrez donc vous connecter sur le chat aux heures indiquées ou alors vous pourrez envoyer un mail si vous avez besoin, si vous êtes plutôt dans l'écriture et que vous avez besoin de plus d'espace pour pouvoir vous exprimer, auquel cas il y a un suivi possible de ces mails, un échange possible, ce qui n'est pas le cas au téléphone ou au chat. Et cet échange se fait dans les 24 ou 48 heures maximum. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est qu'on pourrait se dire qu'au moment des fêtes, je pense en particulier à Noël, vous pourriez avoir une augmentation des appels. Or, ce n'est pas le cas. Vous me disiez, c'est vraiment stable dans le courant de l'année. Les gens n'appellent pas forcément au moment des fêtes. Il n'y a pas de pic pour vous, quoi. Alors, il n'y a pas vraiment de pic. C'est peut-être plus la nature des appels qui change. Mais il est vrai que tout le long de l'année, les appels sont constants, que ce soit pendant les vacances d'été ou que ce soit pendant les fêtes. La nature des appels change peut-être au moment des fêtes parce que on peut comprendre que, étant donné que c'est un petit peu la fête à droite à gauche chez les gens qui se retrouvent en famille, en groupe d'amis. Pour les personnes qui se retrouvent seules, le contraste est certainement encore plus saisissant et encore plus difficile à vivre lorsqu'elles se retrouvent toutes seules entre leurs 4 murs. Donc il y a certainement des appels liés à la solitude, à l'isolement, en nette augmentation lors de ces moments, lors de ces pics. Alors il nous reste quelques minutes avant le terme de cette émission. Eh bien, je voudrais qu'on les consacre à cette semaine de prévention du suicide. Quelles sont les choses que vous proposez à ce moment-là et quel est vraiment le sens de cette semaine spéciale de prévention du suicide? Oui, alors SOS Amitié Nord fait partie d'un collectif qui est le collectif Nord-Pas-de-Calais de prévention du suicide. Donc ce collectif qui comprend la région Nord-Pas-de-Calais, la Massif, l'association Astrée qui est une association d'écoute et d'accompagnement également, l'association Phare Enfants Parents, le CIPD, service prévention des villes de Ronchin, Faches-Tuménil et Léquin, Jonathan Pierre-Vivante. Donc Vivre son deuil, bien sûr, qui est une association avec laquelle nous travaillons régulièrement. Donc toutes ces associations ont formé un collectif et depuis 3 ans, donc nous organisons dans le Nord-Pas-de-Calais la journée nationale de prévention du suicide. Cette année, la thématique est suicide et opinion.
suicide et opinion. Et il y a donc une journée qui y est consacrée vendredi 5 février à Ronchin, salle des fêtes Alfred Collin, sur cette thématique. Eh bien, on vous retrouverez toutes les informations sur cette rencontre sur notre site internet www.rcf.fr. Merci beaucoup Christian Casimir. Je rappelle, vous êtes chargé de la communication de SOS Amitié, d'être venu nous parler de cette association, et vous retrouverez toutes les coordonnées sur notre site internet si vous souhaitez éventuellement être bénévole à SOS Amitié. C'est important, ils ont besoin de vous également. Merci David.